Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire et aujourd'hui, bien évidemment, l'actualité qui atteint son apogée. Alors, nous allons essayer, au lendemain de la fête de Pourim, à la veille de la paracha de Kitissa, de faire le lien entre d'un côté la Megillah, la paracha et l'actualité. Alors, le lien entre ces trois événements peut se résumer en quelques mots, d'abord en hébreu, mitor hester panim shel Hashem megalim he'arat panim. C'est-à-dire que c'est parfois, lorsque Dieu veut se dévoiler, eh bien il se dévoile à travers un phénomène où il se voile la face. C'est à travers cet état où il se voile la face qu'on assiste au dévoilement le plus grand d'Hachem. La preuve, dans la Megillah, tout le monde sait que durant toute la Megillah, le nom d'Hachem ne figure même pas une seule fois. Qu'est-ce que les Chachamim veulent nous enseigner à travers ce voilement de face? Eh bien, les Chachamim nous disent que c'est parce qu'Hachem s'est voilé la face, comme ils nous le disent, Esther minatora minaïn, d'où sait-on que la péripétie de l'histoire d'Esther, toute cette saga est déjà écrite entre les lignes à l'intérieur de la Torah, nous disent les Chachamim, Sheneemar, Ve'anochi, Aster, Astir, Panay, Bayom Haou. Arrivera un temps où je voilerai ma face de vous. Alors a priori, lorsqu'Hachem se voile la face, eh bien c'est une catastrophe, c'est un malheur, Chas v'Shalom. Mais non, on voit bien à travers la Megillah, comme on l'a lu hier ou avant-hier, que malgré le fait qu'Akadosh Baruch Hu se voile la face, eh bien on a pu aboutir au don de la Torah une nouvelle fois, mais cette fois-ci, de notre plein gré, par amour. Donc au final, lorsqu'Hachem se voile la face, est-ce que c'est négatif ou c'est positif? Eh bien voilà, les Chachamim nous apprennent à travers le message de la Megillah que lorsqu'Hachem se voile la face, c'est le plus grand dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Deuxième chose, deuxième démonstration, deuxième preuve, à travers la paracha de cette semaine. La paracha qu'on va lire Bezrat Hashem ce Shabbat, eh bien, nous parle de la faute du veau d'or. Et comme on le sait tous, au lendemain de la faute du veau d'or, Akadosh Baruch Hu veut Chas v'Shalom exterminer la totalité du peuple d'Israël. Et il vient annoncer à Moshe Rabbeinu, ça y est, je n'en peux plus, je vais éliminer tout le monde. Alors Moshe Rabbeinu lui dit, mais ça va pas. Si ce n'est pas ta face qui nous guide pour nous faire entrer en Israël, comme tu t'es engagé au moment de la sortie d'Égypte, puisque tu nous as donné 5 langages de Géoula, je vous sauverai, je vous prendrai comme peuple et je vous ferai entrer en terre d'Israël. Donc d'un seul coup, tu veux abandonner le navire et nous exterminer dans le désert à cause de la faute du veau d'or? Non, dit Moshe Rabbeinu à Kadosh Baruch Hu. Je veux que tu te dévoiles. Montre-moi ta gloire. Kadosh Baruch Hu dit à Moshe, Lo tuchal lirot et panai. Tu ne pourras pas voir ma face. Ki lo yirani ha'adam vachai. Car un homme ne peut pas voir ma face et continuer à vivre. Ah, alors Moshe Rabbeinu lui dit, mais c'est pas possible. Je veux voir quelque chose. Dis à Kadosh Baruch Hu, tu sais ce que je vais faire? Je vais dévoiler toute ma bonté devant toi, mais au moment où je vais dévoiler cette bonté, eh bien je vais te cacher la face par la paume de ma main, comme lorsque on dit le Shema Israël et qu'on couvre nos yeux par la paume de notre main. Donc au final, encore une preuve, comme quoi parfois c'est à travers le voilement de la face d'Hachem, ici c'est le voilement de la face de Moshe, mais c'est en quelque sorte à travers lorsque on a les yeux voilés, on ne comprend rien, tout se chamboule dans notre tête, on n'arrive pas à interpréter la réalité qu'on a en face des yeux. C'est comme si on avait un voile devant les yeux. Eh bien c'est lorsqu'Akadosh Baruch Hu nous voile la face, a priori c'est notre face qui est voilée, c'est à ce moment-là qu'il se dévoile entièrement. Eh bien le message d'actualité est exactement calqué sur le message de la Megillah et sur le message de la paracha. On a l'impression à l'heure actuelle, à travers tous les événements du coronavirus, qu'Akadosh Baruch Hu a abandonné le navire, qui veut Chas v'Shalom exterminer l'humanité. Non, c'est à travers ce voilement de face
qu'Akadosh Baruch Hu va se dévoiler de façon disproportionnée. Il va y avoir un dévoilement qui va dépasser l'entendement humain. Et Bezrat Hashem, alors c'est vrai, il faut se renforcer dans beaucoup de choses. Au niveau de la tzniout, au niveau de la pudeur, au niveau de ce qu'on dit, au niveau des relations interdites, Chas v'Shalom, au niveau de tellement de choses. Mais une chose est claire, c'est que même si à l'heure actuelle on ne comprend pas le message d'Akadosh Baruch Hu, on a l'impression qu'il nous voile la face, eh bien il faut croire que c'est à travers ce voilement qu'Akadosh Baruch Hu va se dévoiler de façon, par excellence, de façon disproportionnée. Merci à vous tous, merci à tous nos amis qui nous suivent, les amis de la communauté Toldot Yitzhak, nos amis qui nous suivent à travers Facebook, que ce soit d'Israël, de France, du Canada, du Congo, de la Nigeria maintenant, on a entendu, de Bruxelles, de partout le monde, de par le monde. Sachez que d'ici, d'Eretz Israël, eh bien nous prions pour vous tous, pour la paix, Bezrat Hashem, dans le monde, et que Bezrat Hashem Akadosh Baruch Hu nous épargne de toute cette maladie, et que nous puissions très prochainement recevoir le Melech HaMashiach avec la reconstruction du Beth Amikdash, et que Yitkayem Banu HaPasuk Mi she'amar Dai la'olam Yomar Dai latzarot B'mirav Yamenu Amen Ken Yiratzon. Shabbat Shalom.